Chers parents, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une très bonne fin, euh, fin de semaine, une semaine remplie de bonheur. Et là, c'est la fin de semaine, on est vendredi. Euh, le sujet pour aujourd'hui, ça concerne l'apprentissage à l'autonomie. Et, mais avant de commencer, je vais vous raconter une anecdote aujourd'hui. Juste une minute pour... Voilà. Euh, on y va. Chers parents, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Attendez juste une minute, s'il vous plaît. Le sujet pour aujourd'hui, ça concerne l'apprentissage à l'autonomie. Ok, c'est correct. Donc voilà. Avant de commencer, comme j'ai dit, je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous parler d'une situation au cours de la semaine. J'ai fait une expérience intéressante avec ma fille. Elle a voulu jouer sur sa tablette très tôt dans la matinée. Elle n'avait même pas encore pris son petit déjeuner. Je lui ai demandé de ranger la tablette. Elle n'était pas très contente et hésitait à le faire. Et là, j'ai dû hausser le temps pour obtenir le résultat attendu. Ma fille s'est donc mise en colère et pleurait. Elle est allée voir son père pour expliquer à papa que maman était fâchée. Après quelques minutes, euh, elle est revenue vers moi et s'est endormie. Mais ce qui m'a marqué et étonnée, c'est que ma fille a fait preuve d'autorégulation. Elle m'a dit à son réveil, Maman, je m'excuse pour tout à l'heure, je suis désolée, je ne voulais pas que tu te fâches, je voulais seulement regarder sur la tablette. J'ai donc fait un retour avec ma fille sur son comportement, j'ai clarifié ma position avec elle et en même temps, je lui ai expliqué pourquoi j'étais fâchée. Mais le plus important, je lui ai aussi montré que même si j'étais fâchée, j'étais dans son intérêt. Je lui ai fait comprendre pourquoi ce comportement n'est pas permis. Et à la fin, nous avons repris à l'unanimité notre phrase fétiche. Tu es ma meilleure copine, maman. Voilà. Et vous, avez-vous une anecdote à me raconter sur la semaine? Avez-vous aussi une phrase fétiche avec votre enfant? Une phrase accrocheuse? Si tel est le cas, écrivez-moi à l'adresse courriel mamanli19@gmail.com ou vous pouvez aussi m'écrire sur la page Facebook de mamanli19. Merci déjà. Donc, je vous raconte cette anecdote pour introduire le concept d'autonomie. Merci à tous d'être présents à cette vidéo. L'apprentissage à l'autonomie, qu'est-ce que c'est exactement? Partons d'une définition très simple. L'auteur Emmanuel Kant définit l'autonomie comme étant le fait de se donner à soi-même sa propre loi. Dans la revue Naître et grandir, l'article La quête de l'autonomie datant de septembre 2018, l'autonomie prend en compte les différentes étapes dans le développement de l'enfant. Par exemple, l'enfant qui commence à ramper, à marcher à quatre pattes, gagne en autonomie. Le bébé qui est capable de saisir un objet, un jouet par exemple, ou un ballon, est en quête d'autonomie. L'apprentissage à l'autonomie intervient donc au niveau des pratiques quotidiennes à transmettre, des valeurs à inculquer aux enfants. Cela fait référence aux interactions sociales. Voici quelques éléments essentiels qui renvoient à l'autonomie. Je vais vous dire un peu. Les tâches quotidiennes tout d'abord. Votre enfant manifeste de l'intérêt à s'habiller tout seul, à manger tout seul, encouragez-le. Attendez-vous aussi à ce qu'il jette une grande partie de sa nourriture. Ça arrive. Vous pouvez être à ses côtés pour l'aider, mais laissez-le faire un peu et félicitez-le. C'est ainsi qu'il va gagner en autonomie. Votre enfant peut aussi montrer beaucoup d'enthousiasme
lorsque vous l'entraînez à aller sur le pot, à aller à la toilette, hein, ou aux toilettes. C'est un bon début. Encouragez-le. Attention, ne précipitez pas les choses. L'apprentissage à la propreté, ça vient avec le temps. Il faut y aller doucement. Un autre exemple. Votre enfant désire préparer son petit déjeuner seul. Encouragez-le. Ne lui dites pas, tu n'es pas capable, tu vas tout faire tomber, arrête, s'il te plaît. C'est pas bien. Non, vous pouvez tout simplement lui proposer de l'aide. Vous pouvez aussi faire la tâche ensemble. Ne vous fâchez pas si votre enfant fait tomber, par exemple, un objet en voulant faire la tâche. Vous pouvez lui demander de ramasser le verre ou l'assiette, si c'est le cas. S'il jette de l'eau ou du lait au sol, demandez-lui de nettoyer avec du papier ou une serviette. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des comportements que votre enfant va manifester pour vous montrer qu'il est en train d'apprendre à être autonome. C'est très, très bien. Les bienfaits de l'autonomie, on va voir ça. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va apporter à votre enfant? L'autonomie permet à votre enfant de pouvoir se débrouiller seul, en dehors de la maison aussi, par exemple à l'école, s'il est invité chez des amis. En créole, on va dire Simon ça par marée. Quand l'enfant est capable de se débrouiller seul à l'école, il gagne en temps. Un simple exemple. Un enfant qui est en classe de maternelle qui ne peut pas s'habiller seul à l'école a assurément besoin d'aide. Il va en avoir, bien sûr, mais il perd du temps. Le temps pour aller jouer avec ses camarades. À la maison, un enfant autonome gagne en temps et est capable de prendre des initiatives. Et le temps aussi pour les enfants, c'est très précieux, il faut le dire en passant. Cela a aussi des conséquences sur le long terme, l'autonomie. Un enfant qui a grandi sans jamais savoir comment prendre des initiatives devient à l'âge adulte un blocage pour lui-même et pour les autres. Il pense que tout le monde lui est redevable. Dans certaines sociétés encore en 2020, on attribue certaines tâches aux petites filles et d'autres tâches aux garçons. Pensez-vous que cette séparation de tâches est utilitaire? Quel en est le bien fondé? Pourquoi une fille devrait pouvoir cuisiner et non pas un garçon? Dans les plus grands restaurants du monde, on retrouve des garçons qui sont classés très très haut dans la gastronomie. Réfléchissez là-dessus. Je me rappelle que c'était un combat à la maison quand il fallait impliquer mon petit frère dans les tâches ménagères. J'ai toujours eu cette fougue de revendiquer le droit d'égalité en matière de rôle social. Les parents ont vraiment un sérieux travail à faire dans l'éducation des enfants. Qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, ils ont tous les deux les mêmes droits et devoirs dans une famille. En tant que parent, je n'ai pas à octroyer un certain droit à mon garçon et un certain devoir à ma fille. Ce travail doit commencer dans la famille. Ce sujet peut fâcher certaines personnes, mais nous en sommes là aujourd'hui. Il faut penser équipe en famille, le partage des tâches, c'est très important. Diversifier les rôles. Je reconnais qu'au Moyen Âge, les femmes restaient à la maison pour s'occuper des enfants et de la famille parce que le mari partait travailler dans les champs ou toute autre tâche. Mais aujourd'hui, en majeure partie, les deux parents travaillent. On doit donc pouvoir s'occuper ensemble de la famille. Si vous pensez l'avenir, il faut repenser l'éducation des enfants en termes d'égalité et d'autonomie. Toujours en 2020, dans un pays comme Haïti, nous avons comme pratique de se faire aider, de se faire assister. Je souligne le phénomène de reste avec, enfant domestique en ce sens, où l'enfant de la famille a un autre enfant sous sa tutelle pour tout faire à sa place. Je déplore amèrement cette pratique et cette mentalité. Aider une autre famille en situation précaire, c'est très bien, oui, mais utiliser son enfant comme un esclave, un domestique, cela s'appelle de la maltraitance et j'en ai vu les dégâts.
Si nous voulons combattre les vieilles pratiques, il faut vraiment commencer par l'essentiel. L'éducation des enfants est donc la principale arme pour changer les mentalités. Nous devons donc commencer par l'autonomie des enfants. Parce que votre enfant est autonome, il apprendra à ne pas chercher à se faire accepter par les autres, mais à s'accepter lui-même en tout premier lieu. Donc vous voyez comment l'autonomie est bénéfique. Ça aussi gagne en estime de soi. L'autonomie aussi vient vous rappeler sur le choix personnel et social. Certaines personnes d'âge mûr sont incapables de faire leur choix de vie par peur d'être jugées par les autres, par la société. Une personne autonome sait vivre pour lui-même et non pas pour les autres. Quand quelqu'un est autonome, il refuse de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Dans une de mes anciennes vidéos, j'ai parlé du caractère de votre enfant. Ne le lui enlevez pas cela. Cela renforce son autonomie, son estime de soi. Je termine en disant ceci. Dans le contexte social, un enfant autonome saura comment choisir un élu, par exemple, quelqu'un qui devient adulte, bien entendu. Il ne va pas voter sous la contrainte ou sous influence, mais surtout tout en étant libre et conscient de son choix. Il va aussi choisir son partenaire de vie, sa profession, tout en étant libre. Merci de votre écoute. Je vous rappelle, les parents prévenants ne savent rien au sujet de leurs enfants, mais ils cherchent à connaître tous les jours leurs enfants, à les découvrir dans le dialogue et à travers une relation horizontale. Je vous remercie de votre écoute. Merci toujours de nous écouter, de commenter, de partager nos vidéos et aussi d'aimer la page. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. C'était Shirley Brunache. Au revoir.